Mbote mingi na bino balandi ya magazine tutunga poto tunga na chaîne na bino bolingaka mingi Isaïe Télévision. Ange Mpoi na présentation ya magazine ya mokona lelo na sima ya caméra mwana mboka Jonathan Ngoma. Bandeko balandi kaka ndenge na ebisaka bino bipai wapi information ebengaka biso nde bipai wapi biso tozalaka. Lelo baimboka tozali awa epai ya mwana mboka Dr Noël Tchani oali président ya mouvement ya force pour le changement et ali parti politique la force pour le changement na yende trobeta masolo nini bandeko balandi to sola bongo matali bongo budget o mwana mboka Sylvestre Ilunga oali premier ministre o asilaki bongo ko proposer na ba imboka o kozala bongo boye bibino mokoto utaki na 4 milliards na gouvernement utaki koleka a proposé biso budget à 7 milliards. Est-ce que na budget wana à 7 milliards est-ce que correspondre penza na besoin ya ba peuple congolais? Tokosolango elongo na mwana mboka Dr Noël Tchani tokosola nini susu ba imboka tokosola matali bongo gratuité et enseignement. Est-ce que ezalaki to topé et komaki na ngonga oyo pena esengelaki est-ce que mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeba bongo na kochama matali bongo gratuité et enseignement. Tokosola pe susu nini ba imboka tokosola matali bongo voyage na ye ya chef de l'état na mboka ya bapaya uta akendaki asalaki plus de 2 semaines libanda akendaki na mboka ya Belgique akendaki bongo na mboka ya États-Unis. Tokosola maimanso wana na kati ya émission oyo to alia wa longo na mwana mboka Noël Tchani to pesa mbote poto banda masolo na biso mbote na mwana mboka mbote bonne santé eza bien car santé ya mboka eza bien te santé ya mboka ya bien te mwana mboka Noël Tchani ça fait combien d'années que parti à force pour les changements ils ont coexisté? Au fait, force du changement, ils ont parti politique, ils ont regroupement politique, ils ont regroupement à parti politique et belé. Et puis, association professionnelle, par exemple, association étudiants, association cadre et entreprise. Aussi, il y a des individus, des Congolais ordinaires qui sont membres de la force du changement. Donc, nous sommes un regroupement politique agréé, reconnu par le ministère de l'Intérieur depuis pratiquement 2016. Donc, ça fait 2 ans que nous sommes en opération, pratiquement 3 ans que nous sommes en opération et on a des membres repartis sur l'ensemble du territoire national. Nous avons participé aux élections présidentielles, mais on n'avait pas présenté des candidats à d'autres échelons des élections comme au niveau des législatives provinciales ou nationales. On s'était concentré sur la présidentielle et actuellement, je pense que nous sommes en train de nous étendre sur l'ensemble du territoire national. Nous faisons appel d'ailleurs à tous ceux qui sont des volontaires qui veulent adhérer à des nouvelles idées, à cette force nouvelle, la force du changement, de pouvoir se manifester. Mwana mboka Dr Noël Tchani pour tobito bana matali bongo budget po yani ali monde na to peto ba ali penda nzungo ya yo bipai wapi oyo ofandisa penza masolo maimana budget wana ya 7 milliards na ma premier ministre sortant ou autaki kolonga po parce que budget kitaki tina niveau ya 4 milliards. Premier ministre Sylvestre Ilunga a salle de sommi à ce que Matangoti na niveau ya 4 milliards, il y a 7 milliards pardon. Est-ce que budget wana penza est-ce que répondre na besoin ya ba imboka? Oui, au Moni République démocratique du Congo et Zamboka Munene. Nous avons 92 700 000 personnes, un grand territoire, 2 342 000 km². Tous en des ressources naturelles et belées. 1100 minéraux métaux précieux différents. Valeur, il y a minéraux nabiso, et ça, tu estimes na 38 000 milliards de dollars, 38 000 trilliards de dollars. Ça veut dire 38 000 milliards de dollars. C'est comme richesse aux États-Unis d'Amérique plus Union européenne combinée. Donc, tozali mboka munene penza. Alors, avec tous les défis de développement que nous avons dans tous les secteurs,
sécuritaire, politique, infrastructure, manque d'eau, manque d'électricité, manque d'éducation adéquate pour nos enfants, manque de bonnes conditions de santé. Tout ça a besoin d'un mbongo et belé pour tout résoudre le problème ango. Alors, pour vous donner une idée de comparaison, des pays comme le Nigeria ont des budgets de l'ordre de 581 milliards de dollars. Il n'est pas du tout acceptable et compréhensible que Bisso, dans la République démocratique du Congo, tout une ambition à développement. Budget où le Premier ministre Ilunga Ilokamba a présenté à 7 milliards de dollars, c'est tellement minime que c'est comme de l'argent de poche qu'on peut utiliser pour acheter des cacahuètes. Donc, moi, je souhaiterais que le gouvernement, le Parlement et le Sénat fassent encore un peu plus d'efforts pour identifier des recettes additionnelles, des ressources additionnelles, afin que nous puissions avoir un budget qui puisse tenir compte des défis de développement que nous avons et qui puisse permettre aussi de réaliser l'ambition grandiose affichée par le chef de l'État pour le développement de notre pays. À mon avis, nous considérons que ce pays peut fonctionner pour la première année de la mandature de Félix Antoine Tshisekedi avec un budget d'au moins 20 milliards de dollars. Et je vais vous dire comment nous pouvons mobiliser ces 20 milliards de dollars. En plus de ce que le gouvernement a fait, il y a lieu de regarder dans les dossiers qui avaient déjà été identifiés par M. Lozolo Bambi quand il était conseiller spécial du président de la République en matière de lutte contre la corruption. Il y a des gens qu'on avait identifiés comme étant des corrupteurs et des corrompus. Il faut prendre ces dossiers-là, les amener au tribunal, les juger, les condamner, les foutre en prison, récupérer l'argent qu'ils avaient volé de l'État congolais, mettre cela donc dans le budget pour augmenter le budget considérablement. Deuxième élément, il y avait le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud qui avait conduit ici en 2013 une mission des experts africains. Et au bout de la mission, il avait conclu que 85% des revenus des ressources naturelles ne vont pas dans le budget national. Ça va dans des poches des privés. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à récupérer cet argent-là, une partie ou tout cet argent, mettre dans le budget, on va augmenter le budget considérablement. Je reviens sur Lozolo Bambi. Il avait estimé que chaque année, le Congo perdait de 10 à 15 milliards de dollars sous forme de revenus perdus, c'est-à-dire détournement des fonds publics, prédation des ressources naturelles, fraude fiscale. Si on récupère simplement 10 milliards de dollars de cela et on ajoute donc à ce que M. Ilunga Ilunkamba nous a présenté, nous avons déjà un budget de près de 17 milliards de dollars. Donc j'estime que c'est possible d'arriver à au moins 20 milliards de dollars. Mais je voudrais aussi mentionner notre élément important que beaucoup de Congolais semblent pouvoir sous-estimer. Tout au long des frontières congolaises, il y a des ressources naturelles qui sont exploitées par des pays voisins, mais qui nous échappent à nous, les Congolais. Par exemple, l'Angola à côté exploite le pétrole dans l'océan Atlantique, mais dans la partie congolaise. Il faut qu'on arrive à mettre en place rapidement une commission conjointe entre l'Angola et le Congo pour régler ce problème de façon partagée, de façon civilisée, pour que nous ayons au moins 50% de revenus qui proviennent de l'exploitation du pétrole donc dans les côtes congolaises. Au-delà de cela aussi, il y a à l'est de la République. Le Rwanda est en train de faire la même chose donc dans le lac Kivu avec l'exploitation donc du gaz méthane. Nous devons arriver à partager les revenus qui proviennent donc de l'exploitation de ces ressources naturelles. L'Ouganda fait la même chose dans le lac Albert avec le pétrole congolais. Donc nous ne pouvons pas être le pays qui donne à tous les autres pays toutes nos ressources naturelles et on reste main vide sans moyen de financement du développement donc pour résoudre les problèmes donc du pays. Voilà plus ou moins comment nous pouvons procéder pour arriver à améliorer notre budget. Mais le plus important, nous devons mener une lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Atama basali manso wana kokanga ba coulage wana basala manso wana ba zui koto bazongi su koto est-ce que yozana ko likia ete soki basali manso soki ata soki basali yango suivi soki ezalité au moins que ezaka pasi Dr Noël pona ko misa budget wana evimba. Oui, mais il n'y a rien de facile donc dans la vie. C'est tout à fait normal que les choses ne soient pas faciles, mais c'est pour cela aussi que nous devons avoir des gens intelligents
pour travailler et régler les problèmes du pays au profit de tout le monde. Nous avons un gouvernement qui vient d'être mis en place. Je devine que ce sont des gens compétents qui ont été sélectionnés pour faire ce travail-là. J'estime que le président de la République doit pouvoir mettre pression sur le gouvernement pour qu'il délivre, pour qu'il fasse le nécessaire afin de régler ces problèmes et qu'on mette fin au coulage de recettes publiques et qu'on mette fin à la corruption et qu'on réforme la justice. Après avoir réformé la justice, je crois que les gens vont être mis au garde-vous pour se comporter, pour avoir un comportement citoyen, un comportement patriotique qui permet donc à l'État de recouvrer des ressources et des recettes afin que nous puissions avoir un budget costaud qui permette de faire face aux défis de développement donc, du pays. Donc rien n'est facile, mais nous devons commencer quelque part et nous attendons du chef de l'État donc cette impulsion, cette pression qu'il va mettre sur le gouvernement pour arriver à régler ça. Je voudrais aussi faire appel à nos vaillants honorables, comme on les appelle entre guillemets, au niveau de l'Assemblée nationale, mais également au niveau du Sénat. Ce budget-là, on ne doit pas le laisser passer. Il faut bien interpeller le gouvernement et il faut leur montrer au gouvernement des voies telles que je viens donc de les tracer pour qu'on puisse élever les chiffres et que nous puissions avoir des ressources importantes qui vont être utilisées pour financer les différents besoins de développement que nous avons. Mboka Dr Noël Tchani ou interpellé par député Baleksa Bidji Wanate. Mais tant que Bango pour Mboka Sylvestre Ilunga aller du côté où il y a la coalition bien sûr, mais à côté il y a Mboka Joseph Kabila na kati ya regroupement na bango ya FCC. Est-ce que bao ya ye ba kondima ete batika ndeko na bango akweya? Vous savez, ces gens-là, ils ont fait une coalition, le FCC, ils ont fait une coalition avec le CACH dirigé par le président Félix Antoine Tshisekedi. Je devine que maintenant c'est devenu comme un corps commun. Et je pense qu'ils doivent avoir des objectifs communs. S'il s'avère qu'ils travaillent contre le pays et qu'ils ne veulent pas qu'on réalise les objectifs de développement, nous allons les sanctionner. Il y aura des moyens de les sanctionner et nous allons insister donc là-dessus dans les élections qui vont venir pour qu'on puisse montrer qu'ils ne sont pas donc là pour travailler pour le peuple congolais, mais pour bloquer le développement du pays et surtout pour faire souffrir le peuple. Et je devine qu'ils se sont convertis parce qu'ils ont eu 18 ans à diriger le pays et ils n'ont rien fait pour développer le pays. Aujourd'hui, quand on entend tous les travaux qui sont initiés, c'est comme si on arrivait donc dans un désert qui n'avait jamais été dirigé. On commence donc à zéro. Donc ils devraient avoir honte de nous avoir fait perdre du temps pendant 18 ans et aujourd'hui, on recommence à zéro. Donc, s'ils se sont reconvertis et qu'ils deviennent des citoyens corrects, eh bien, on va les accepter, on va travailler avec eux. Mais s'ils ne l'ont pas fait, je pense qu'il y aura des sanctions très sévères qui viendront du peuple congolais pendant les élections qui vont venir. Tant que bango osa koliki a été tant que justice et alina maboko ya FCC. Est-ce que moi mboka docteur Noël Tchani a koliki a été makambo ko kende liboso ba nyonso ba ibaki misolo na l'État? Est-ce que bako kangama? Oui, la justice, tout comme d'autres domaines, constitue des préoccupations pour nous tous. Vous savez, pendant qu'ils étaient en négociation pour se partager le gâteau entre eux-mêmes, pour constituer ce que j'appelle le gouvernement des vainqueurs sur les vaincus qui exclut la grande majorité du peuple congolais, j'avais exprimé des préoccupations qu'il fallait qu'on puisse avoir des nouvelles personnes, mais des nouvelles personnes nationalistes qui voient les choses différemment que ce que nous avons connu pendant les 18 derniers mois. Ils sont arrivés à l'accord de partage ils ont placé dans les ministères clés tels que la justice, les finances et d'autres ministères de la défense, ils ont mis des gens qui sont qui sont donc issus du FCC. Eh bien, nous devons respecter cette répartition-là qui se sont convenus entre eux-mêmes, bien que moi je ne sois pas d'accord avec ça. Mais avec ça maintenant, je devine que tout le monde doit se sentir congolais, doit sentir qu'il fait partie d'un gouvernement national qui représente tout le peuple congolais et on doit mettre de côté les appartenances politiques. Ils sont
nos représentants au niveau du gouvernement, ils ne doivent plus parler en termes du FCC, en termes du cash et faire des choses qui plaisent à leur soi-disant autorité morale, même si ces choses-là ne vont pas dans l'intérêt du peuple congolais. Donc, moi, je m'attends à ce que le président de la République donne des orientations claires pour la réforme de la justice, la réforme de la fonction publique, la réforme du secteur financier, la réforme du secteur des travaux publics, la réforme du secteur des mines, de la défense, de la sécurité, pour que tout ce que nous allons faire désormais mette le Congo en position de développement accéléré qui réponde aux besoins du peuple congolais. Ok, malé bimona mboka Noël Tchani, to bema matali bongo enseignement. Koto yo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingaki aske to alingi aske enseignement wana ezala gratuite. Est-ce que ezalaki asali yango na mwa mbangu te to falaki azela afandisa nanu makambu kote matali bongo misolo afandisi misolo ayebi bongo sikoyo na kokabola yango na babitelo nde sikoyo habite sikoyo na koki sikoyo ko lancer sikoyo opération wana ya bana aske bakende kelasi na bafuta mbongo etali bongo minervalte. Vous savez, dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC que je propose et que j'ai proposé, je continuerai à proposer au peuple congolais, il était prévu qu'on puisse mettre l'accent sur le développement des ressources humaines, pour qu'on ait des ressources humaines de qualité afin de pouvoir soutenir le développement du pays. Pour avoir des ressources humaines de qualité, on a besoin d'investir dans l'éducation. Et j'avais proposé personnellement que cet investissement dans l'éducation se fasse à tous les échelons, toutes les étapes de la formation d'un être humain, c'est-à-dire au niveau du primaire, du secondaire, de l'université, mais également, même après que les gens sortent des universités, qu'on puisse les accompagner pour entrer donc dans la vie professionnelle. Donc c'était ça que j'avais proposé dans le cadre du plan. Et j'avais aussi pris en compte le fait que tout cela va demander beaucoup d'argent. C'est pour cela que le plan Marshall que nous proposons pour la RDC porte un montant colossal de 800 milliards de dollars sur 15 ans. 800 milliards de dollars, beaucoup de personnes n'ont pas compris pourquoi on arrive avec ces chiffres colossaux. C'est parce que nous savons que pour régler les véritables problèmes de développement que nous avons, on a besoin de beaucoup d'argent. Pardon. Et rien que pour l'enseignement, il est estimé que rien que la gratuité telle qu'elle est présentée aujourd'hui, qui est d'ailleurs une réforme très partielle de ce que moi je pense doit être fait dans le domaine de l'éducation, rien que la gratuité de l'enseignement va coûter pratiquement 3 milliards de dollars par an, chaque année à partir de maintenant. Il est important que les gens comprennent que pour faire ces choses-là, on doit trouver de l'argent quelque part. Personne ne doit attendre à ce qu'une institution extérieure vienne financer nos besoins de développement. Si on nous donne des petits montants, 1 milliard de dollars par-ci, par-là, ces montants-là ne serviront absolument à rien si nous, les Congolais, nous ne voyons pas ces problèmes-là et qu'on ne trouve pas des solutions qui puissent arriver à régler ces problèmes de façon définitive. Donc, je crois que ce que le chef de l'État donc a fait, c'est un début. Ce n'est pas la fin du monde, c'est un début. Il fallait bien qu'il puisse commencer quelque part. Pourquoi? Parce qu'il a un mandat de 5 ans simplement. S'il traîne les pieds, on va arriver à la fin de ce mandat et rien ne sera fait. Donc, il a bien fait de lancer l'idée. Il a bien fait donc de mettre la gratuité de l'enseignement sur la table à nous maintenant et surtout au gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, d'identifier les sources de recettes qui pourraient faire que cette vision, qui est salvatrice pour la jeunesse congolaise, puisse être mise en œuvre. Donc moi, je vois que les choses sont possibles. Il a bien fait, il n'a pas précipité la décision, sauf qu'il faudrait maintenant que tous ceux qui sont impliqués travaillent dans le sens de pouvoir trouver ces ressources-là pour faire face à ce besoin. Je voudrais vous dire que j'ai une formule magique pour répondre à ça, pour régler ces problèmes-là, mais je ne vais pas dévoiler cette formule magique aujourd'hui. Malembe, Kotoyo a proposé aux travailleurs, aux enseignants, na fin mois d'octobre, à base de 245 $. Mais kasi il y a une école mususoyo des collèges Boboto, lycée Bosangani, bana Moamba Tilelo, bana ba kotanga te, bango bazo exiger à ce que ba pesa bango salaire moko ezala un peu ezala élevé. Donc
700 à 800 dollars par mois. Si vous avez un trimestre, est-ce que vous avez un trimestre, vous déjà retard? C'est vrai, c'est pour cela que je dis encore que gratuité et enseignement, il faut tout traiter en gros dans un cadre global. Il ne faut pas simplement regarder un aspect du grand problème et essayer de régler ce petit problème-là en laissant le grand problème non résolu. Qu'est-ce que je proposais en ce qui concerne la réforme du système éducatif? Il faut non seulement faire la gratuité, il faut revoir les salaires des enseignants, parce que ces enseignants-là vivaient de quoi? Des contributions que donnaient les parents. Si vous enlevez les contributions que donnaient les parents, il faut leur trouver un salaire de substitution. Donc il faut augmenter leur salaire de façon substantielle. Il faut revoir le cadre dans lequel les élèves étudient. Il faut réformer les écoles, les réhabiliter pour qu'ils aient de bonnes conditions. Il faut construire de nouvelles écoles pour que le ratio du nombre d'élèves par rapport à l'enseignant soit réduit par exemple à 35 par classe. Il faut revoir les curricula. Donc il y a tout un ensemble de choses qu'il faut faire pour refaire le système éducatif afin d'avoir des ressources humaines de qualité. Maintenant, pour ceux qui partent donc en grève, moi je pense qu'il va falloir qu'ils soient réalistes. Parce qu'ils sont restés avec un régime qui ne faisait rien pour eux pendant 18 ans et ils ne partaient pas en grève. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui essaye au moins de régler leurs problèmes, vous voulez tout paralyser, vous voulez obtenir quoi? Donc, moi, je demande qu'ils soient patients. Les choses sont encore donc au début, qu'ils continuent à aller à l'école pendant qu'ils réclament l'augmentation des salaires. Et moi, je vous avais offert d'ailleurs un salaire, vous n'avez jamais fait attention à ça, un salaire minimum garanti de 1000 $ par mois. Vous avez choisi ce que nous avons choisi, nous devons vivre avec ce que nous avons. Donc, soyez patients, on travaille là-dessus pour qu'on arrive donc à régler ce problème afin d'augmenter les salaires de tout le monde à un niveau qui permette à tous les enseignants de vivre correctement. Voyage ya chef de l'État na niveau ya Mikili Bapaya. Est-ce que Salema P ou to banda ko ba président awa na mboka na biso ya ou to banda ki na Belge to komi na Congo, Zaïre, to zongi susu na République démocratique du Congo. Président Abima na Libanda na Mikili Bapaya asala au-delà ya 2 semaines Libanda. Ezala ki moi koko sote moi danger moko boye ko na ki na Gwendene. Bon, moi, je ne parle pas au nom de la présidence de la République et je ne justifie pas les actions qu'il mène. Je crois que ce travail peut être fait par le service de communication à la présidence. Vous pouvez leur poser ces questions-là. Tout ce que moi je dis, c'est qu'il faut qu'on travaille pour notre pays. S'il faut aller à l'étranger, il faut avoir des rencontres là-bas. Il faut le faire. S'il faut passer du temps au pays et se concentrer sur les problèmes du pays, il faut le faire. L'essentiel, c'est que les problèmes du pays soient résolus méthodiquement et progressivement. Et je devine que pour l'instant, c'est ça l'ambition qui anime donc le chef de l'État. Mboka voyage ya président de la République na mboka ya bapaya na mboka ya Belgique to bana po banda kinde kuna to bakaete biso awa bien que Belgique bangonde ba coloniser biso mais ba pesa kapenza comment na ko bangonde nini moi kilo wana teke bangonde ba ali ba colonisateur na biso ba mizongisa kasima est-ce que nako kende ko luka bango po te ba ya to sangisa susu maboko mwana mboka Noël chani ko likia ete bosangani wana eko simba ko bango moko ba mi pesa kilo wana. Oui, vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le Congo c'est un grand pays et nous sommes un vrai grand pays. Nous faisons à peu près donc le 1/3 des États-Unis d'Amérique. Nous sommes plus grands que l'Europe occidentale combinée, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Grèce, l'Italie, le Portugal. Vous mettez tous ces pays ensemble, là, il ne faut même pas la taille de la République démocratique du Congo. Donc nous sommes un grand pays. Nous avons le devoir de pouvoir collaborer donc avec tout le monde, grand pays et petit pays. Tous qui veulent devenir donc nos partenaires, ils sont les bienvenus. Donc, le fait que le chef de l'État ait essayé de réanimer les relations avec la Belgique, moi je vois ça très positivement. Même si sur le plan d'apport
directement au processus de développement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose donc de la part de la Belgique. Mais je pense que l'ensemble de la communauté internationale mise ensemble, ça vaut la peine de pouvoir mettre tous ces pays-là donc dans position de collaborer avec notre pays pour que nous puissions tirer au maximum l'avantage de ces partenariats. Si chacun peut apporter un petit rien, ça va toujours donc dans le bon sens. Donc je vois cela donc très positivement. Tant que mboka Mzee Laurent Désiré Kabila ayaka tozalaka biso moko mambo etalaka o ba dette o nini alongolaka yango to asalaka de sommier à ce que Congo ezwa moi elan moko boye sans compter na mikili ya bapaya abaki to compter na ba propre effort na biso moko pe esimbaka pona nini kaka to kene ko luka epa bapaya to fanda pe biso moko te to se concentrer pour être to sala msana na biso de façon que ba oyo bapaya oyo tozo ko envier libanda bipa wape to ko beta bikuke bango ba ya vers biso. Oui, je pense que le président Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, et je fais partie de l'une des personnes qui avait collaboré un peu avec lui, échangé avec lui, et j'avais compris sa philosophie qu'il fallait que les Congolais comptent sur eux-mêmes avant d'aller commander quoi que ce soit au niveau de l'extérieur. Et moi, je me situe dans cette logique-là. Et je pense que nous avons un grand pays avec beaucoup de ressources, et nous allons nous agenouiller auprès de quelques institutions à l'extérieur ou bien de quelques pays à l'extérieur pour des miettes. Et tout cela, ça ne fait pas très sérieux de notre part parce que nous avons beaucoup de ressources à l'intérieur qu'on n'a pas pu mobiliser comme il faut afin d'aller à l'extérieur. Je vous mentionne quelque chose d'assez particulier. Nous allons demander de l'argent à l'extérieur. Par exemple, on nous dit on va vous donner 5-6 millions de dollars pour construire donc un laboratoire quelconque sur le territoire congolais. Mais entre-temps ici, on a 15 millions de dollars qui sont volés du trésor public. Avant de pouvoir régler ce problème, on va commander de l'argent à l'extérieur. Donc, faisons notre devoir d'abord de réorganisation de la gouvernance intérieure pour que les ressources publiques congolaises soient mobilisées comme il faut, que ça aille dans les caisses de l'État, qu'on les utilise pour financer le développement avant d'aller demander quoi que ce soit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des partenariats avec le monde extérieur, avec le monde bilatéral, mais également multilatéral. Je ne dis pas ça. Je veux qu'on aille vers ce sens-là, après qu'on ait une véritable stratégie de développement et après avoir fait tout notre devoir, tout notre homework pour déterminer où est-ce qu'on peut trouver les ressources nationales, les ressources intérieures, et est-ce qu'elles sont insuffisantes pour nous permettre de mettre en œuvre notre vision de développement. Et quand elles sont insuffisantes, en ce moment-là, on fait appel aux ressources extérieures. Mais abandonner ce que nous avons à l'intérieur pour aller commander de l'argent à l'extérieur, je pense que ce n'est pas très, très malin. Namboka aux États-Unis, mon namboka accueilli, a sengaki à ce que ba lever ba sanctions ou e banda concerné bongo ba kabili. Est-ce que na ko sengela bango pardon wana kaka na motema ya motema malamu topé ezana likambo mosusu alingaki à ce que tok ba lever ba sanctions wana ba mbongo bango ba yibaki donc ba esala ke bango ba koma kuna ba lolenge kani ba ko ba bongo na ko récupérer misolo wana. Je crois que ces sanctions ont été mises en place pour des raisons bien précises. Ces raisons sont les suivantes. Les violations massives des droits humains, les tueries des innocents des populations congolaises qu'on a enterrées dans des fosses communes dans le Grand Kassai, à Maluku, dans les charniers humains à l'est de la République, les tueries des gens innocents, les Mamadou Ndala, les Floribert Chebeya, les Thérèse Kapangala, les Rossi Chimanga, les Luc Kouloula. Il y a toute une série de personnes qui ont perdu leur vie dans des conditions très louches de la part des gens qui étaient supposés donc les protéger. Donc, quand la communauté internationale a vu que tous ces abus étaient commis sur le peuple congolais, ils ont dit la façon de faire pression sur ces dirigeants pour qu'ils puissent lâcher et cesser donc leurs mauvaises habitudes, c'est de mettre en place donc ces sanctions, empêcher qu'ils puissent voyager, empêcher qu'ils puissent continuer à gérer donc le pays. Donc, il y a une justification bien précise pour ces sanctions-là. Donc, ce n'est pas le fait qu'on a eu une élection qui a amené l'alternance démocratique au sommet de l'État qui doit être la justification pour lever les sanctions.
Donc, moi, j'attends que l'Union européenne et les États-Unis continuent à aider le peuple congolais à ce qu'on améliore les conditions de traitement des populations congolaises pour que ce que nous avons connu ne puisse plus jamais se répéter. Mais en plus de cela aussi, il faut que les gens comprennent une chose. Quand on a eu des dirigeants qui ont géré un pays et qui ont fait leur temps, ils doivent partir. Nous sommes 92 700 000 personnes. On n'a pas besoin d'avoir les mêmes individus qui arnaquent le peuple congolais continuellement et pour toujours. Ceux qui ont géré, qui ont commis des crimes et qui ont été condamnés pour cela, il faut qu'ils se mettent de côté, qu'on laisse la place à d'autres personnes avec d'autres idées pour gérer le pays. Donc, si moi j'étais le président de la République, je n'aurais pas comme préoccupation principale, question donc du pays à l'interne pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais et continuer à protéger le peuple congolais pour que les abus d'hier ne puissent plus être répétés. Donc, je laisse à l'appréciation de la communauté internationale, des États-Unis, de l'Union européenne, le choix de décider à quel moment, s'il faut lever des sanctions, de le faire. Mais je pense que nous, peuple congolais, on a autre chose donc à faire que d'aller demander donc qu'on enlève ces sanctions-là aujourd'hui. Mais je respecte le point de vue du président de la République. Si c'est ça qu'il estime être sa priorité, ben, il peut le faire. Mais je pense que nous avons autre chose à faire, beaucoup plus prioritaire que cela. Mboka Docteur Noël Tchani. Discours du chef de l'État. Olanda Kiang. Oui, j'ai suivi comme tout le monde le discours du chef de l'État et je pense, vous voulez dire donc aux Nations Unies. Donc c'est un discours qui était bien et qui replaçait donc le Congo dans le concert des nations parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas représenté valablement au niveau d'une organisation comme les Nations Unies. Et je crois que ce discours donc a l'avantage de rappeler au monde entier qu'il y a un pays quelque part en Afrique, grand comme un sous-continent qui existe avec 92 700 000 personnes et que ces gens-là ont de l'intelligence et qui doivent être pris en compte comme tous les autres citoyens donc, du monde. C'est comme ça que je vois donc ce discours-là et j'estime que le message était très bien reçu. Nasola ki pena ba imboka ba bina ngama mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azolo bebele kasi mosala sur terrain et ko salima mokie. Docteur Noël Ogolobani. Ben, ceux qui disent ça, déjà, il faut qu'ils travaillent aussi. Parce que pour développer un pays, il ne faut pas attendre qu'un individu fasse tout. Il faut que chacun de nous se mette au travail. Si chacun de nous se met au travail et que chacun fasse un petit truc, je pense que ça permettra au Congo donc d'aller de l'avant. Il ne faut pas simplement attendre que le chef de l'État vienne dans votre maison ou bien dans votre quartier pour nettoyer le devant de votre parcelle pour qu'on puisse avoir un pays qui est propre. Donc chacun de nous doit travailler. Lui, il fait son travail en tant que chef de l'État. S'il a parlé, il faut qu'il vende sa vision. Et d'ailleurs, si moi j'étais à sa place, j'aurais parlé beaucoup plus que ce qu'il fait donc actuellement, parce qu'il faut que tous les Congolais arrivent à partager la même vision de développement. Et pour arriver donc à partager cette vision de développement, il faut que quelqu'un communique les grandes idées et qu'il répète souvent pour que les gens comprennent, parce que les Congolais ont tendance à avoir des oreilles tournées vers ailleurs au lieu de se concentrer sur le message donc une seule fois quand il est prononcé par le chef de l'État. Donc moi, je ne dirais pas donc qu'il parle plus qu'il travaille. Je crois qu'il travaille, mais il a besoin de mobiliser tout le peuple congolais et il faut que le peuple congolais accepte de participer au développement du pays plutôt que de se plaindre continuellement. Eh bien, Batuna Kingai, Babi était moi, Mboka Docteur Noël Tchani, a défendu le président de la République valablement, dans l'analyse na salaka, na ba idée na pardon, oya bimisaka. Mais nakotala na kati ya gouvernement ndenge nini mwana Mboka Noël Tchani azalaki te. Dans le gouvernement ilunkamba ebimi. Oui, c'est une question que beaucoup de nos compatriotes se sont posées. Mais moi, je voudrais relativiser les choses. Je ne fais pas ce que je fais pour avoir un petit poste au niveau du gouvernement. Je suis peut-être plus grand que ministre. Donc, je pense que il y avait des critères pour sélectionner les membres du gouvernement. Ces critères exigeaient qu'il faut être membre du FCC ou du CACH. Moi, je n'étais pas content que les gens du FCC, qu'on leur donne la possibilité de faire partie du gouvernement à la place des personnes sincères qui ont la compétence
et qui sont patriotes et qui n'ont jamais été trempés dans la mauvaise gouvernance du passé. Mais c'est ça l'accord secret qui a été signé entre le FCC et le CACH pour qu'ils puissent conserver le pouvoir et se partager le gâteau. S'ils ont estimé qu'ils ont sélectionné les meilleurs et que d'autres personnes comme les Noël Tchani et les autres, les Seth Kikouni, les Marie-Josée Ifoko et consorts, il ne fallait pas qu'ils fassent partie du gouvernement parce qu'ils ne sont pas membres du FCC ou du CACH. Nous respectons donc cette décision-là. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est de voir ce gouvernement du FCC et du CACH à l'œuvre. Et nous attendons de voir les résultats parce que le peuple congolais ne va pas être tolérant à l'égard de ce que nous considérons le statu quo. Le peuple congolais veut voir le changement. Il veut voir quoi? Il veut voir qu'il y a de l'eau et de l'électricité dans toutes les maisons congolaises, couvrant 100% de la population congolaise. Le peuple congolais veut voir qu'il y a des routes qui relient toutes les provinces de la RDC. Des autoroutes, pas des petits trucs là, mais des véritables routes, des autoroutes modernes. Le peuple congolais veut voir que tous les enfants congolais ont maintenant accès à l'éducation dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, et que ceux qui vont à l'université, ils ont des bourses d'études. Le peuple congolais veut avoir des hôpitaux de qualité pour que quand il tombe malade, qu'on l'amène dans n'importe quel hôpital, donc dans son quartier, qu'il puisse se faire soigner correctement comme cela se passe donc dans le reste donc, du monde, en Europe, en Afrique du Sud, au consort. Donc ces choses-là, ça ne trompe pas. Si ce gouvernement donc les délivre, nous serons tous contents, nous allons tous applaudir. Mais s'il ne délivre pas, vous allez pouvoir poser la question à ceux qui avaient formé le gouvernement pourquoi ils n'ont pas pris les meilleurs qui pouvaient délivrer à l'attention donc du peuple congolais ce que le peuple attendait. Donc pour l'instant, je dirais simplement que moi je ne suis pas dessus. Je respecte donc les choix qui ont été faits et je respecte la vision que le chef de l'État a en réservant ces postes-là aux gens qui ont été sélectionnés. Donnons-leur la chance et attendons-les au tournant pour pouvoir donc les juger au moment opportun. Tokomina suka ya masolo na biso mwana mboka Noël Tchani akoyebisa baimboka nini basimba ya motuya na maimanso tosololi na mokolo na lelo. Oui, merci d'abord pour l'opportunité au Pesakingai pour s'adresser au peuple congolais à travers votre émission. Comme vous le savez, nous sommes un grand pays, comme je le dis toujours, et nous pouvons faire mieux que ce que nous avons fait donc jusqu'à présent. Je veux qu'on puisse se mobiliser pour soutenir les actions positives qui sont menées par les dirigeants du pays, mais cela ne veut pas dire que nous devons être donc des chantres simplement de tout ce qu'ils font. S'il y a des bonnes choses qu'ils font, on doit les applaudir, on doit les soutenir. S'il y a des mauvaises choses, comme par exemple la présentation d'un budget qui ne répond pas aux besoins de développement du pays, il faut qu'on ait le courage de pouvoir dénoncer cela et de dire comment les choses doivent être faites dans l'intérêt du pays. Encore une fois de plus, je vous remercie de l'opportunité de m'adresser donc à vous et je voudrais juste rappeler à tout le monde qu'il existe quelque part une très bonne vision du développement de la RDC. Cette vision s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, une vision de développement qui peut transformer le Congo du statut de pays sous-développé pour devenir pays émergent en 15 ans, créant au passage des emplois, des opportunités pour tout le monde, créant de bonnes conditions d'études, de bonnes conditions du travail pour tout le monde, pour qu'à la fin de la journée, on puisse réaliser un pays avec un PIB par habitant de 15 000 $ à comparer à 458 $ aujourd'hui, un pays où tout le monde sera éduqué et tout le monde aura du travail et vivra mieux en paix, en sécurité, un pays où on aura en quelque sorte donc la joie de se sentir congolais. Encore une fois de plus, merci de cette opportunité de m'adresser à vos téléspectateurs. Merci Nayo. Ezalaki wana mwana mboka Dr Noël Tchani Libongo, président ya Force du Changement na yende toyaki kosolola masolo na biso ya mokolo na lelo tosololaki nini bandeko balandi po bakoekota na mwa kati bayeba masolo tosololaki mayimatalaki bongo budget oyo mwana mboka Sylvestre Ilunga asilaki bongo koproposer biso ya 7 milliards tosololi lisusu mayimatali bongo gratuité ya enseignement
tosoli pe susu nini bandeko balandi matali bongo voyage ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mboka ya Belgique na mboka ya États-Unis to bengaka bongo pays de l'oncle Sam. Ezalaki wana Ange Mpoi na kati ya présentation ya magazine na bino bolingaka mingi totonga poto tonga na sima ya caméra na monaki wana mwana mboka Jonathan Ngoma na réalisation mwana mboka Didier Mbongo. Botika la malamu kimia mabota mabiso kolonzambi apambola biso tokutani mbala sima na invité mususu bye.